C'est le curé, le voilà. Il est là. Bonjour et bienvenue pour ce numéro 23 de Figurinistique saison 3. On se retrouve comme toutes les semaines avec les news. Alors cette semaine, assez peu de news. J'ai trouvé que 4... Tiens, ça me paraît bizarre d'ailleurs. 4 petits onglets de news. Pas mal de Kickstarter. Non, je vous dis une bêtise, il y en a 6. Le mec ne sait pas compter. Voilà, 6 news. On a quoi ? On a aussi 6 Kickstarter. 2 news sur les chaînes YouTube. Et puis après, comme d'habitude, dans la deuxième partie, nos figurines. Donc les figurines qu'on se partage toutes les semaines sur la page Facebook Le Culte du Dé. C'est tout simple à trouver. Vous avez les liens dans la description. Et il suffit de poster les photos des figurines que vous peignez pendant la semaine sous la vignette du figurinistique du dimanche. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Donc comme je tiens à le préciser, il n'y a pas besoin d'avoir un niveau de dingue. Le but de tout ça, c'est quoi ? C'est de se motiver les uns les autres, et puis aussi de montrer un petit peu son style de peinture, peut-être des fois des peintures un peu spéciales qu'on utilise, et puis aussi de découvrir un certain nombre de figurines. Voilà, des fois on a des spécialistes dans les cultistes qui nous sortent des figurines de l'espace, et on a un peu de mal à savoir d'où ça vient, mais c'est toujours très très intéressant de découvrir comme ça plein de gammes différentes, même des figurines de jeux de plateau, enfin voilà, toutes les figurines, des bustes, des figurines d'expo, il n'y a pas de règles bien spécifiques, c'est surtout pour se motiver les uns les autres. Voilà, donc vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, #lecultedudé, c'est là où je poste soit des photos de Sigmund mon chien, soit des photos, il n'y en a pas beaucoup, soit des photos des figurines que je peins, voilà, c'est en gros une par semaine, j'ai honte. Et puis vous avez aussi dans la description le lien d'affiliation Philibert. Si vous cliquez dessus, vous faites une commande, je touche une commission. N'hésitez pas à partager la vidéo, ou en tout cas peut-être en parler autour de vous. Ça permettrait de ramener plus de monde, de voir encore plus de figues, de faire encore plus de découvertes. Voilà, c'est tout. J'ai fait mon petit boulot de youtubeur classique, on va dire. À noter que la semaine prochaine, il n'y aura pas de figurinistique, ou en tout cas pas le dimanche, ça c'est sûr, puisque moi je vais à Octogone, donc j'arrive le vendredi après-midi normalement, et je repars le dimanche après-midi. Donc si vous passez du côté de Lyon, donc entre vendredi et dimanche, sachant que la nuit c'est non-stop, et oui, alors je sais vraiment pas ce que je vais faire. Je sais que je vais retrouver les grognards d'Alsace, ça c'est sûr. Il y aura la team Alchemy. On verra bien. Je sais déjà que je vais croiser quelques-uns d'entre vous. Je vais emmener ma caméra. Voilà, j'ai été contacté par leur service, le service d'organisation. Donc je vais pouvoir filmer sur le salon, et ça va être plutôt cool. Il y a notamment un très très chouette concours de peinture de figues. Donc vous me connaissez, je vais faire ça un peu à l'arrache comme d'habitude. Mais en tout cas, j'essaierai de vous faire un mini reportage sur le Octogone de cette année. J'espère qu'il y aura du monde et que ce ne sera pas trop contraignant avec les règles sanitaires qui sont encore sur nous en ce moment. Assez de parlotte, c'est parti, je commence tout de suite. Donc, un grand classique dans Figurinistique, c'est Knight Models, voilà, qui sont toujours en train de nous montrer les figurines qui vont composer le futur Kickstarter. Alors, ils l'ont un petit peu repoussé. Je crois que ça devait être septembre, et maintenant ils nous ont mis hiver 2021. Alors, soi-disant Kickstarter, donc le jeu, c'est un jeu de plateau, en fait, où vous allez jouer les méchants qui vont essayer de s'évader de l'asile d'Arkham. Ils ont déjà posté un certain nombre de figurines de méchants. Là, on a Double Face. Donc, c'est des figues qui sont déjà dans leur gamme. Pour certaines, déjà plusieurs exemplaires. Et là, on va avoir, en fait, une nouvelle interprétation, on va dire. Je pense que on va regarder la qualité. Moi, je vais peut-être pledger si le prix n'est pas abusé. Ce sera sûrement des figurines que je peindrai à la retraite. Mais voilà, il y en a plusieurs qui me plaisent pas mal. Et puis moi, j'aime bien l'univers de Batman. On voit que le socle est très simplifié. Ça va être de la figurine de jeu de plateau. Je pense qu'il ne faut pas s'attendre à une qualité de ouf. Même si là, c'est très très bien peint. Ce sera de la figurine à la zombicide, voire peut-être un petit peu en dessous. On verra bien. Mais il y a quelques figurines assez sympas. Donc cette semaine, voilà, Double Face. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? On a eu 2 nouveautés. Alors là, c'est plus dans leur gamme habituelle, qui sortent tous les mois. Donc des figurines pour Harry Potter.
Je dois vous avouer que je me souviens plus du nom de ce personnage-là. Voilà, c'est quoi? C'est Nick, le presque décapité. Ok. Et puis là, on a la petite fille qui est dans les toilettes. Et un petit gamin qui fait vraiment premier de la classe, là, avec sa coupe. Alors moi, quand j'étais gamin, j'avais ça. Aussi, à un moment, j'avais la raie au milieu. Voilà, ça ne se fait plus, je crois. Avec son petit appareil photo. Donc du Harry Potter et encore une fois un personnage. Donc là c'est l'épouvantail pour le fameux Kickstarter. Voilà, ça c'est un petit peu tout ce qu'ils nous ont montré cette semaine. Et puis celle-ci peut-être est sortie il y a 7 jours, donc dimanche ou samedi dernier, mais je ne vous l'avais pas montré je crois. Voilà pour Knight Models. À noter aussi que c'était le Batman Day il y a une semaine. Hein, j'ai un peu de retard, le 17 septembre. Bref. Donc ça, c'était Knight Models. On va dans le monde merveilleux des proxy games, Necromunda, jeux futuristes, etc. Avec la marque Anvil Industries qui fait moult figurines. Alors, voilà, si je touche, on va se mettre où? On va se mettre là, tiens. Sur cette photo-là. Alors, on ne peut pas l'agrandir, on peut juste zoomer. Donc là, on a un guerrier qui ferait un bon mercenaire de corps à corps, une espèce de gladiateur un petit peu des cité-ruches. Voilà, 10 pounds, c'est de la résine. Alors, ils ont des très belles figurines. Hein. Ils ont aussi un Patreon. Alors, pof. Tiens, on va regarder un peu Gazland. Véhicule upgrade. Voilà, si vous avez vos petites voitures et que vous avez envie d'avoir des éléments dessus quand même assez chiadés, on a tout un tas d'armes, on a des gros moteurs, ça c'est sympa, on prend une voiture habituelle et on lui colle un gros moteur sur le devant, ça peut le faire, des tourelles, des pics, des lances, voilà, tout un tas de trucs, des canons, des lance-flammes. Il y a même une énorme tourelle là, d'armes lourdes. Bon, bah ça a l'air pas mal. Pour les amoureux de Gazland, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, je vais aller sur boutique. Ouais, c'est pas très bien foutu au niveau des news. Un nouveau commissaire peut-être, je sais pas si on l'a déjà vu celui-là. Voilà, donc on voit qu'il y a des chouettes détails. Le point énergétique, ça c'est plus un point américain énergétique. Et on a quoi? On a une version squelette du commissaire, peut-être pour un culte. Tiens, je vois qu'il a une guitare. Il y a plein d'options, hein. On peut faire un peu n'importe quoi. En tout cas, c'est une marque qui est assez intéressante. Si vous avez envie de vous constituer alors soit une équipe pour Necromunda, soit aussi pour des jeux plus génériques de science-fiction, hein, comme je le répète à chaque fois, vous avez Mars Code Aurora, vous avez Stargrave, et puis pourquoi pas pour du 40K. Alors je sais pas, je connais pas assez les unités de 40K, mais je pense qu'on peut leur trouver une petite place, peut-être chez les Sœurs ou dans la garde impériale. Voilà, il y a un onglet news, mais évidemment je ne l'ai pas vu. Pour du Judge Dredd aussi. Voilà, ça me fait penser à ça un petit peu, des survivants des zones contaminées. Alors est-ce qu'on voit les morceaux? Non. Ch'touk, on va se remettre dessus. Je prends mon temps un peu. Celui-là me fait penser au grand méchant dans Mad Max, le dernier là. Fury. Avec ce crâne et puis il est pas mal ce perso. Alors, le lance-flamme portatif juste sous la main, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Mais bon, c'est un côté rigolo. Westland Hazmat Raid Boss. Ok, donc c'est le chef des mecs en tenue anti-radiation. Voilà, donc ça c'est Anvil Industries, l'URL c'est tout simplement .co.uk. Ils ont également donc un Patreon avec en ce moment une offre avec un intérieur de vaisseau spatial modulaire. Allez, dans la même famille, nous avons WRTL. Alors là aussi, je vais mettre évidemment 1 heure à trouver les news. Store about... Allez, si on va dans le store... Ok, super. Je crois que cette semaine... Ah bah si, en bas. Voilà, ils nous ont sorti ça. Donc c'est la Crimson Legion. Donc c'est bien un Space Marine, mais avec une casquette soit de commissaire, hein, dans l'univers de 40K,
ou de gay, moustachu, sadomaso dans les années 80. On a les deux options, donc ça c'est plutôt sympa. Et en parlant d'options, voilà, on a plein d'options. Hache, masse d'armes, épée énergétique, lance-plasma, point énergétique avec un petit truc par-dessus. Ils aiment bien rajouter des lance-flammes un peu partout, les gars. Et après, hop, on a la troupe. Voilà. Petit côté assez malsain, là, avec c'est des casques allemands, en fait, des masques à gaz, des pointes. Alors, on va regarder. C'est quand même bien foutu. Kill Team, j'avais oublié Kill Team, ça me fait tout à fait penser à ce jeu-là. Voilà, celui-là est vraiment menaçant, pas mal. Plusieurs têtes. Eux, il y a souvent des options sur leur fixe, ça qui est cool. Voilà. Ouais, les casques, les masques comme ça, les respirateurs sont bien malsains. Ça fait bien, bien nostalgique, nostalgique facho en fait. Ça coûte combien ? 45$. Ok. Voilà, donc là aussi, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui postaient des fois des figurines Artel de temps en temps. En tout cas, c'est de la bonne cam. Il y a des orques qui sont énormes. Beaucoup de figurines pour les Eldar, pour les Space Marines du chaos. Il y a des Predators aussi. Il y a toute une gamme de Predators, des Inquisiteurs. Donc il y a quand même pas mal de choses. Et aussi pour Necromunda, on voit ceux qui sont au premier plan, là, qui pourraient faire des très bons CRS dans l'univers de Necromunda. Voilà. Ça, c'est W Artel. Alors, on change complètement de style. On va chez TT Combat. Donc, ils ont un blog où ils mettent un petit peu leurs nouveautés. Ça, c'est plutôt pratique. Et pour le jeu de catch Rumble Slam, voilà, ils nous sortent une créature très étrange qui est ce chat. Ce chat aux multiples yeux. Et voilà la figurine. Alors, il y a une grosse marque là qu'il faudra enlever avec un peu de millipute sur l'épaule. Mais en tout cas, j'ai trouvé que la figurine était assez originale. Moi, je suis pas un grand fan des chats, mais ça peut plaire. Voilà. Alors, je sais pas trop ce qu'il va faire sur un ring de catch, mais bon, la figurine existe. Ça peut peut-être être utilisé pour autre chose. Je sais pas, du donjon dragon. Voilà. C'est assez particulier. En tout cas, eux, ils partent vraiment dans des délires, des fois, complètement dingues, surtout pour leur jeu de catch, d'ailleurs. Et ça, c'est les sorties de la semaine. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a du décor, hein, c'est un peu leur cœur de métier, décor en MDF. Donc, c'est des catacombes, les catacombes d'une pyramide, visiblement. Des momies. Alors, si je clique là-dessus, est-ce que ça fait quelque chose ? 15 pounds. Voilà, alors, comme je le dis souvent, hein, la qualité est un petit peu, enfin, est en dessous de Games, par exemple. Mais c'est aussi moins cher. Tout qu'on voit, hein, 15 pounds les 3 personnages. Après, on a des Mummy Warriors. Voilà. Sur socle carré. Les mêmes avec des boucliers et des lances. Les archers. La Mummy catapulte. Ça peut être rigolo. Ça peut être rigolo pour, voilà, pour du 9e âge, par exemple. C'est un petit peu grossier, hein, on va pas se le cacher. Il a quand même des pattes avant énormes par rapport au reste. Mais bon, pour le fun. Il en faut pour tous les goûts. Et puis, moi, je trouve ça pas si déconnant que ça, en fait. Des Anubi Warriors. Anubti Warriors. Ok. Bon, c'est pas non plus... voilà, c'est pas de la figurine de compète, hein. Si on compare ça à du Hank, par exemple. Et l'armée, donc vous avez quoi ? Vous avez 5 unités, dont les monstres volants, la catapulte, les 3 persos pour 100 pounds. Ok. Ça doit faire à peu près 120 €, je pense. Voilà, donc ça c'était les news chez TT Combat. Bim, allez, un petit détour chez Games. Bah oui, il faut quand même. 1 million customers. Visiblement, ils ont eu donc 1 million de clients sur leur boutique online et ils le fêtent avec un magnifique Space Marine, comme d'habitude, j'ai envie de dire, qui piétine des pauvres Necrons. Et ça, vous l'aurez gratos si vous faites une commande de égale ou supérieure à 150 pounds, qui doit être à peu près, je vais dire, 180 €. Voilà, vous avez un Space Marine.
Bon, vous connaissez, hein, moi je trouve que c'est du vu et du revu. Il y en a tellement maintenant des lieutenants comme ça, un peu limités. Celui-là, il n'a pas un charisme particulier, mis à part le socle. Il n'y a pas grand-chose à signaler cette semaine. Chez Infinity, il continue là aussi de nous montrer des petites avant-premières pour le futur Kickstarter, donc le jeu de plateau avec les gros robots, là, et l'espèce d'énormes vers au milieu. Donc on avait eu des ouvriers pour chaque faction, donc il y aura 4 robots, 4 ouvriers, et maintenant, il nous montre des petits compagnons robotiques, on va dire. Voilà, donc chaque ouvrier aura le sien. Donc ça, c'est celui pour Eugene, je pense. Bon, ça casse pas 3 pattes à un canard, hein. Celui-là, c'est le panneau. Et alors, vous allez voir celui pour les nomades. Visiblement, c'est un clin d'œil que moi, je n'ai pas, mais voilà. Bon, ah, c'est vraiment de la toute petite figurine. C'est plus pour le fun qu'autre chose. Après, voir niveau gameplay, ce sera peut-être quelque chose d'important, je sais pas. Il en manque un qu'on aura sûrement courant de la semaine. Donc voilà, Corvus Belli, il continue à nous mettre normalement, en tout cas pour certains, l'eau à la bouche pour leur futur Kickstarter. Justement, on va partir sur Kickstarter. Première chose, mauvaise nouvelle, donc c'est Altenor Secrets, donc c'est le projet français de jeu d'arène sur un plateau tournant, en fait, avec de très très belles figurines. Je me corrige, la semaine dernière, je vous ai dit qu'elles étaient peintes par Big Shack Crafty. C'est pas vrai, c'est Nico Dez, hein, le peintre français, qui a d'ailleurs une chaîne YouTube intéressante, qui les a peints. Donc voilà, là, ils nous ont montré des nouveaux personnages, mais manque de bol, ça n'a pas rencontré son public. Et du coup, ils vont faire un reboot. Alors, ce qui se passe, c'est qu'ils ont laissé la campagne ouverte pour que les gens puissent laisser des commentaires. Donc vous voyez, ils sont à 17 000 par rapport à leur budget objectif de 50 000. Et du coup, ils ont fait une annonce, donc ils vont relancer la campagne. Mais pour l'instant, c'est ouvert, comme ça, vous pouvez mettre des commentaires si vous avez des critiques, alors constructives évidemment, hein, sur le KS, ce qui vous, par exemple, vous empêche de backer. Donc ils ont déjà relevé plusieurs points. C'est déjà que vu que leur plateau va être mobile, bah, il faut vraiment que ce soit un plateau de très très bonne qualité, et que, peut-être avec une petite vidéo, etc., ils puissent vraiment donner confiance, en fait, à leurs futurs clients. Ils ont aussi un problème, c'est qu'ils sont plus chers que des jeux comparables, mais aussi parce qu'ils ont des figurines qui sont extrêmement détaillées et de très bonne qualité. En fait, ils ont fait ce choix d'aller dans la très haute qualité pour les figues, et du coup, bah, le coût du jeu s'en ressent. Donc, ils vont étudier ça. C'est vrai qu'il y a aussi autre chose, c'est que moi je trouve perso, mon avis perso, c'est que sur la page, j'aurais mis dès le début, alors là ils ont corrigé un peu le tir, mais j'aurais mis vraiment des figurines peintes qui tabassent dès le début de la page. Voilà. Le client, s'il voit pas des trucs intéressants en haut, il va pas scroller. Enfin, en tout cas, moi c'est comme ça que je fonctionne souvent. Donc j'aurais vraiment mis les figurines les plus marquantes dès le début, voilà, vraiment les mettre en avant. Ensuite, le prix, c'est vrai qu'il était un peu élevé, mais bon, ça se comprend. En plus, ça va être un petit tirage, donc moi, ça, je vais pas leur jeter la pierre. Qu'est-ce qu'on peut dire? J'avais une autre idée, mais j'ai oublié. Oui, comme le projet, du coup, n'a pas trouvé son public, bah, ils sont pas arrivés au stretch goal. Et dans les stretch goals, visiblement, il y avait de très très belles choses. Donc peut-être montrer les belles choses dès le début aussi. Parce que c'est bien les stretch goals, c'est bien quand vous appelez Cool Mini or Not et que vous savez que vous allez faire des millions, ou en tout cas que vous allez avoir pratiquement la moitié, si ce n'est les 2/3 de la boîte qui sont en fait des stretch goals pour appâter le chaland, et que vous êtes sûr de pouvoir en montrer tout le temps, tous les jours. Mais sur un petit, entre guillemets, un petit jeu comme ça, moi je pense que rien n'est sûr, et autant montrer la bonne cam dès le début, quoi. Parce qu'il y avait vraiment des super figurines, hein. Je pense à ce personnage-là qu'on a vu tout à l'heure. Cette jeune femme un peu dans les airs avec l'espèce de... Donc c'est un engrenage, on va dire, d'un système plus grand derrière elle. Elle est vraiment super chouette. Il y a plein de belles figurines qu'ils n'avaient pas montrées au début. Et donc ça, voilà, moi je pense que ça peut attirer du monde, hein. Surtout que c'est un jeu d'arène, donc on va en garder 2 ou 3 pour les stretch goals, mais on n'a peut-être pas besoin d'en avoir 10, quoi. Voilà, donc on va voir. Moi j'espère qu'ils vont réussir le
le nouveau lancement et que ça va bien se passer pour vous. Donc c'est Altenor Secrets. En tout cas, moi je vous le dis, hein, je vous le répète, si vous avez suivi les autres figurinistiques, ils m'ont envoyé le proto, il est vraiment de très très bonne qualité. Et les figurines sont vraiment très très détaillées. Voilà, donc ça, on les attend pour la prochaine fois. Autre Kickstarter, donc AG Monia, il vous reste 47 heures, donc il va peut-être vous en rester plus que 40 quand la vidéo va sortir. C'est un jeu de plateau full coop, voilà, c'est un dungeon crawler, on va dire, avec quelques figurines, et puis des scénarios, il y a, je crois que c'est marqué, ouais, il y a une trentaine de scénarios, ou une quinzaine. Non, une trentaine de scénarios originaux, voilà, avec des stretch goals, patati, hein. Les réseaux sociaux, et alors, voilà, 99. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez une version avec des standees et une version avec des figurines. Ça se fait, ça revient. Là, il y en a 2, je crois, cette semaine, qui ont pris cette option-là. Et je trouve que c'est pas mal, parce qu'on est plusieurs, je pense, à avoir beaucoup de jeux et beaucoup de figurines à peindre. Et quand l'univers n'est pas exceptionnel, moi j'ai envie de dire que si par exemple je vois, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais si je vois un Kickstarter qui au niveau mécanique m'intéresse, mais qui n'est pas dans un univers complètement exceptionnel, et qui a de la figue et du standees, bah, j'irai peut-être plutôt, même sûrement sur le standees. Parce que des figurines à peindre, j'en ai déjà des centaines en retard. En plus, ça alourdit la facture, et je me dis qu'avec des standees, moi j'ai joué pendant des années à Blood Bowl avec des petits morceaux de carton, et ça m'a pas empêché de dormir, quoi. Donc cette option du petit personnage en carton plus économique, je trouve est une bonne idée. Voilà, donc après là vous avez tout un tas de bouquins, je vous déroule un peu le truc. Il y a une option Sundrop aussi. 10 euros. Ouais, c'est pas cher 10 euros. Après le Sundrop, moi je conseillerais plutôt de le faire soi-même. Mais bon. Voilà, donc ça vous pouvez regarder si vous avez envie de trouver un dungeon crawler, c'est de 1 à 4, c'est AG Monia. Le fameux Myth and Goal dont je vous avais parlé il y a quelques semaines parce qu'il y avait un article sur le site Untabletop qui disait que ce serait peut-être le futur tueur de Blood Bowl. Alors il faut dire que les mecs du site sont super potes avec le et la designer du jeu. Donc ceci explique peut-être cela. C'est la même équipe, en tout cas de ceux qui ont fait le gameplay, c'est même qui ont fait le gameplay de Hellboy et de Blitzball. Alors, qu'est-ce qu'on a d'original? Parce que franchement, quand on regarde ça, on se dit, ok, un nouveau Blood Bowl. Bah, en fait, c'est la taille du terrain qui est minuscule. Donc on peut se dire, et c'est ce qu'ils essayent de nous vendre en tout cas, que les parties vont être beaucoup plus rapides et beaucoup plus punchy. Donc ça peut être intéressant. Games a fait une version, je sais pas si c'est pas Blitzball d'ailleurs, une mini version de Blood Bowl. Et ben là on a la même. Donc c'est toujours dans un univers médiéval fantastique hyper classique quand on voit les figurines. Donc vous avez les nains, les elfes, les orques. Voilà, même dans les poses, les armures, etc. C'est du vu et du revu, hein, on va dire, même si les orques sont un peu plus maigres que les nouveaux de chez Games. Vous avez des mercenaires. Vous pouvez faire des équipes soit raciales, soit avec des all-stars, en mélangeant les races, en fait. Et voilà le terrain. Ok, donc il y a quoi? Il y a 5 cases, c'est 5 sur 5, il n'y a que 25 cases. Avec les embutes derrière qui font 6 cases. Ok, bon, quelques stretch goals, donc vous avez un ogre, un troll, un saurien. Ok, et là aussi vous avez une version standees. Donc ça c'est plutôt sympa, parce que ça met le jeu à $50. Bon, ok. On va dire que c'est pas mal. Vous avez 4 équipes de 8, plus 32 agents un peu mercenaires en plus. Ouais, c'est bien. C'est bien. J'ai pas regardé les mécaniques. Visiblement, il y a quoi? Il y a des focus cards, des tactic cards, des advancement cards. Ok, team faction, player cards, ok. Bon. Ok. Des dés. Voilà, le petit ballon qui va bien. Après, il y a un pledge pour les commerçants. Et
les stretch goals, donc les petits éléments en résine 3D qui vont bien. Voilà. Et des persos. Ah, ça s'arrête là, visiblement. Bon. C'est pas mal, c'est contenu. Il y a déjà énormément de free agent. Voilà. Donc ça, ils sont à 110 000. Ça marche plutôt pas mal. Il vous reste 15 jours. C'est Miss and Goal. On reste dans le médiéval fantastique. D'ailleurs, il n'y a que ça cette semaine. À mon grand désarroi, Orc versus Satyrs. C'est du STL et de la résine. Sinon, donc vous avez deux options. Soit vous achetez les fichiers, soit ils vous les impriment pour vous. Donc voilà, les figurines. Ça ressemble un petit peu à du Raging Heroes, je trouve. Et puis c'est cette façon aussi de peindre, entre guillemets, les renders 3D. Peut-être pour les rendre un peu plus attractifs. Voilà, donc il y a du médiéval fantastique, mais il y a aussi du futuriste, parce qu'on voit il y a des options d'armes, en fait, avec des flingues, des pinces énergétiques, des mitraillettes, voilà, et après on a les satyres qui sont en fait des elfes sylvains avec des sabots. Hein. Voilà, j'avais pas remarqué l'option futuriste. Ah, elle est peut-être pas encore déverrouillée pour les elfes, enfin pour les satyres. Ok, bon, faut regarder si ça vous correspond, si le design vous intéresse ou pas. Donc ça, c'est Orcs versus Satyrs. Alors, un caisse que moi j'aime bien. C'est une équipe de football, donc pour Blood Bowl. Hein. C'est une équipe de yokai, donc je vais prendre un petit coup d'eau. De petites créatures fantastiques japonaises. Il vous reste 21 jours. Ils n'ont pas encore trouvé leur public, hein. Ils sont qu'à 4400 sur 7005 et il n'y a que 39 contributeurs. Mais moi, perso, je trouve qu'il y a de la belle figue. Alors, il y a des petites créatures. Bon. Ok, mais voilà, les kappas. Donc, les kappas, c'est les petites créatures qui vivent en fait au bord des rivières et qui ont un trou au-dessus de la tête avec de l'eau. Et qui essayent d'attirer notamment les enfants pour les noyer. Et la seule façon de les vaincre, c'est de faire tomber toute la flotte qu'il y a sur la petite cavité qu'ils ont sur le crâne. Ah, donc là, il y en a un jeune, un vieux. Après, il y a un truc avec des pinces que je connais pas. Des petits gnomes. Le Kijimuna Boy. La Kijimuna Girl. Ok. Et là, on arrive dans des trucs que moi, je trouve assez intéressants. Le Kulou, c'est Tenome. Ok. Donc, ses yeux sont dans ses mains. Tire la langue. Ça, je trouve ça plutôt fun. Pouf. Et ça, voilà. Les lanceurs, ou catcheurs, je sais pas, faut voir. Catcheurs plutôt. Je les trouve assez sympas. C'est des petits cyclopes, garçons et filles. Et puis vous avez les gros défenseurs, et je les trouve assez rigolos. Ils sont très très inspirés dans le design d'un dessin animé japonais, où vous avez comme ça un gamin qui a une frange et un œil, et qui rencontre tout un tas de petites créatures, de petits yokai, de petits kami. J'ai oublié le nom du dessin animé, mais il est pas mal. Puis là, on a la version féminine. Moi, j'aime bien surtout ces deux figurines-là. Voilà. Après, on a un gros Oni. Bon, ça, c'est assez classique. Michiko. Alors, Shichiro. La Yukiona. Donc, c'est la femme des glaces. La Sayaka. Donc, c'est Jologumo. Femme araignée, qu'on retrouve dans plein de jeux. Le Reiki, Anzu. Voilà. Fait penser un peu au perso, là, le gros méchant dans Tekken, le père. Vous avez les différentes tailles. Donc, il y en a qui sont très gros. Hein. C'est du 50 milli, quoi. Même les gros cyclopes, là, ils sont pas mal, hein, franchement. Ah, les deux que j'aime bien sont assez petits, par contre. Alors, combien ça coûte, tout ça ? 49 €. Et là, vous avez 12 figurines en résine. 10 lineman et 2 ogres. Les social stretch goal. Ok, donc par contre, il faudra peut-être rajouter... Ah, pas forcément. Il faut regarder les noms. C'est pas très cher, je trouve. 49 €. Bon, si j'avais pas autant de retard sur la peinture, je me laisserais peut-être tenter. Ah, mais il n'y a pas Basic Team, il n'y a pas mes préférés. Non, il n'y a pas mes préférés.
Donc il faut les prendre après, ouais, c'est 10 € les deux quand même. Et puis avec cela, bah voilà, ça fait 20 € de plus. Ok. Bon, moi je les trouve en tout cas assez sympas ces designs de figurines. Si vous voulez changer un petit peu dans la thématique de vos équipes. Alors, le dernier Kickstarter de la semaine, que je trouve pas mal au niveau réalisation, mais je ne comprends pas du tout l'intérêt du truc. C'est du squelette, mais hyper classique. Mis à part la catapulte, dont personnellement là aussi je ne comprends pas le fonctionnement, donc je ne vois pas trop ce que ça lance en fait. Du squelette, médiéval fantastique, hyper classique. Voilà. Donc ils sont sympas, hein. Mais il y en a déjà tellement, dans tellement de gammes. Je suis sûr que si tu as envie de te faire un plateau de squelette, bah, tu regardes sur toutes les pages Facebook ou les trucs d'occasion et t'en trouves pour 3 francs 6 sous, quoi. Donc je comprends pas très bien. Alors c'est peut-être un grand amoureux des squelettes qui a absolument voulu faire son KS squelette. Mais on va voir, hein, d'ailleurs, il trouve pas vraiment son public là aussi. Alors c'est financé, 623 sur 250. Et ce sera du métal, je crois, ceux-là. Hein. Ouais, métal miniature. Il reste 20 jours. Donc voilà, si vous êtes un monomaniaque du squelette, ça peut peut-être vous intéresser. Bon, il y en a quelques-uns qui sont bien, mais c'est tellement classique. Allez, on part sur YouTube. Alors, 2 choses intéressantes cette semaine. Sur la chaîne Les Grognards d'Alsace et leurs potes, vous avez une super vidéo. C'est l'interview de Thomas Verger, qui est en fait un dessinateur français, donc qui a fait de la bande dessinée, et qui fait les designs de figurines de Malifaux. Voilà. Donc pour la commu, ça a été un petit peu une surprise, quand on a vu ça il y a quelques semaines. Et donc là, ils ont fait une interview qui dure 2 heures, qui est hyper intéressante, pour plein de raisons. Il parle de plein de choses. Alors il parle de sa carrière, il parle de son processus artistique de création, mais il parle aussi de comment se passe en fait l'échange d'informations et les commandes que fait Weird chez lui, c'est-à-dire voilà, le type de description qu'il lui envoie, le type de cahier des charges qu'il peut avoir. Et puis il y a aussi un extrait assez intéressant sur la différence de boulot entre l'Europe, on va dire, les Français, les maisons d'édition de BD françaises, et puis en fait les Américains, qui sont beaucoup plus directs. Donc c'est une vidéo qui est vraiment intéressante pour plein de raisons. Et le gars est très talentueux. Il a fait beaucoup des nouveaux maîtres là, qui sont proposés dans le bouquin Burns. Donc c'est vraiment une super vidéo et une très très chouette interview. Deuxième nouveauté, c'est chez Walou Miniature. Donc c'est là aussi une chaîne que j'aime beaucoup avec énormément de rapports de bataille. Les gars, il faut me refaire du Marvel Crisis Protocol. Hein, parce que moi j'ai bien aimé là. Donc il faudrait refaire ça. Parce que bon, X-Wing j'aime bien, je trouve que c'est très intéressant, mais Trône de Fer, c'est pas trop mon truc. Alors, vous avez le droit d'aimer, mais refaites-moi un peu de Marvel Crisis Protocol. Donc, nouveau format, on voit que c'est le numéro 1, c'est le Fig Dating Gazland, et qu'est-ce qui se passe? C'est en 2 minutes 40, donc vraiment très court, ça vous présente le jeu. Voilà, donc je trouve que c'est très efficace, en plus il y a des figurines peintes, très très efficace, très bon... Très très bon format, il n'y a pas tout le bullshit habituel de YouTube, donc c'est bien. Super format, continuez là-dessus, je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde. Donc ça c'est la chaîne Walou Miniature. Et voilà, j'ai fini pour les news, les KS et puis le petit côté communauté. Maintenant, la figurine, je vis dans la honte. Je vis dans la honte de peindre. Donc moi j'ai juste fait cette semaine... Carnage pour Marvel Crisis Protocol, toujours une figurine où les couleurs sont pas du tout gérées. Voilà. Moi, je trouve, perso, que leurs figurines sont vraiment de mieux en mieux. Là, on voit, elle est complètement en l'air. En fait, elle tient qu'avec 3 tentacules. Et j'ai monté la figurine du lézard, voilà, qui est énorme. Pour vous donner une comparaison, je vais vous comparer ça avec quoi? Je vais comparer ça avec ça. Qui a un gros personnage de Malifaux, c'est le Metal Golem, ils ont la même taille. Donc là, ils sont partis dans un délire... alors, on peut être pour, on peut être contre, mais de toute façon, on peut enlever les socles, par exemple, parce que là, on voit qu'il jaillit d'une bouche d'égout.
Et c'est un personnage qui coûte que 3 points, en plus. C'est même pas un big boss. Donc c'est assez marrant. En tout cas, ils font des très chouettes figurines, je trouve. Même si, évidemment, le problème, c'est que ça coûte cher et que Moi, je fais une sélection. Alors là, j'en ai acheté pas mal ces derniers temps parce qu'il y avait la confrérie des mauvais mutants et là, ils vont ressortir une palanquée de X-Men. Mais il y a des trucs, moi, il y a des trucs vengeurs, je fais complètement l'impasse. Et voilà. Donc ça, c'était la peinture de la semaine. À savoir aussi, petite info, c'est que vous avez des bras. Vous avez 2 autres bras. C'est-à-dire que le bras arrière, là où moi j'ai pris la grande faux, vous avez une main griffue comme celle que j'ai pris pour l'autre. Et sur celle-ci, celle de devant, vous avez une option avec une grande pointe, en fait, une grande lame qui sort. Donc il y a un petit peu de modularité. Ils n'ont pas ça, c'est très rare hein, sur leurs figurines, mais c'est présent de temps en temps. Allez, on est parti pour vos figurines à vous. Alors, bon, je me suis peut-être planté, mais j'ai l'impression que Facebook a encore changé sa présentation. Je vais essayer de faire ça au mieux quand même. Donc, Christophe Hardy, et voilà, là, l'équipe de Skaven qu'on suit depuis plusieurs semaines, avec leurs accessoires. Shtouk. Donc, bien sympa. Moi, j'aime beaucoup les dernières parties de Blood Bowl que j'ai faites, c'était sur le jeu vidéo. Et j'aimais beaucoup. Moi, j'aime bien les teams rapides, donc les Skaven, les Eldar noirs. Enfin, les elfes noirs. Et un petit peu de Underworld. Ah, j'aurais dû vous reprendre. Là, il y a une nouvelle boîte qui va sortir, qui se déroule dans visiblement un monde sous-marin. Une nouvelle boîte. Et d'après ce que j'ai compris aussi, le prix a pris des protéines, hein, parce que le prix a largement augmenté, d'après ce que j'ai vu. Eh bien, une belle production, Christophe. Alors, comment je reviens, du coup ? Hop, si je fais ça... Oh là là, qu'est-ce qu'ils m'ont fait, Facebook, encore ? Je sens que je vais galérer. Je m'en excuse par avance. Tous les commentaires affichés. Et puis ça s'est remis dans le désordre. Super. Bon. Allez, Marc, sans lien. Pas mal de temps pour faire cela, mais j'en suis content du Mythic Battle Panthéon. Ok. Donc ça, je sais plus comment il s'appelle, ce monstre. Là, tu as le gros monstre marin qu'on avait aussi dans Conan. Le serpent. Je ne l'ai pas, celui-là. Oh là là, ça va me saouler, là. Il va falloir que je fasse des tests pour faire défiler les photos plus facilement. Le loup. Ah oui, c'est les grosses créatures, ça. Je crois. C'est une boîte que j'ai pas pris, moi. Et c'est des gros monstres, en fait. Ah, les juges de l'enfer. Moi, j'ai kiffé peindre ces figues. J'ai vraiment kiffé. Voilà, surtout celui-là. Avec le ventre, là, il y a une grille, il y a des braises ardentes à l'intérieur. Très, très sympa. Très, très sympa. Alors, comment je fais pour revenir ? Ça va me saouler, je le sens. Ça va me saouler. Et vous aussi, sûrement. Allez, Dimitri. Allez, si je fais ça. Nouvel onglet. Pof. Ah, mais je peux pas naviguer. Si je peux faire ça, voilà. Non ? Oh là là, quelle daube. Donc, Dimitri qui continue sur Oko Chronicles. Bah écoutez, je suis pas sûr de cliquer sur les photos cette semaine, je suis désolé, mais c'est tellement chiant là, leur navigation, que je vais vous laisser aller regarder un petit peu chez les voisins. Donc là, tu nous as continué tous les... Mais je peux pas m'en empêcher, moi, de cliquer sur des figues, en fait. Ah, ça c'est un homme rat. Il y a ça aussi dans Bushido. Je savais pas qu'il y avait ça dans Oko Chronicles. Ce type de personnage. Ah, ça va être vraiment super chiant. Donc, comme d'habitude, Dimitri, grosse prod. Et cette semaine, on a eu donc du Oko Chronicles. Clément, alors, deuxième membre d'équipage pour Core Space Stargrave. Ah oui, il y a Core Space aussi dans le futuriste. Les photos crament pas mal le gros flingue blanc et son OCL, mais bon. Alors oui, il y a le Hammer Time, hein, je vous en avais parlé la semaine dernière, 23 au 24 octobre. Je serai en démo Core Space justement, n'hésitez pas à faire un coucou. Ah bah super ça.
Et nous aurons aussi peut-être Charlotte, notre troll national qui est là. N'importe quoi. Alors, confirme pour me dire d'arrêter de faire chier, et c'est vraiment que ça se passe. Il y aura de la bière. Bon, je vais peut-être venir. Parce que déjà, à Lille, on mange bien. Ça, c'est sûr. Très, très belle peinture. Donc, je vais peut-être faire un tour. Faut que je vois avec Stéphane aussi de la chaîne L'état des jeux. Si lui, il est dispo ce jour-là, ce week-end-là. Bim, très très chouette, très sympa cette figue. C'est presque dommage, un petit socle. Oui, je me faisais la réflexion aussi intérieurement. Alors, Jojo Mazzini, un peu avancé sur Mortal Realms avec les Night Out. Et je continue Dark Rituals, que j'ai toujours pas fini. Ouais, mais bon, c'est... Tu as des excuses, c'est des figurines, enfin c'est des jeux, il y a tellement de trucs. Allez, j'ouvre les onglets comme ça, et puis on va regarder ça. Bim, à la queue leu. On n'est pas bien là. Alors, les Night Halls avec un petit schéma de couleur très classique, mais très très efficace. Voilà, moi j'aime bien ces filles. Hein. J'aime bien les figurines, les spectres féminins là, avec les roses et tout. Il y avait la grande cheftaine là qui était bien sympa aussi. Ça c'est du Dark Rituals, je pense, vu les petits crânes en bas. Ils aiment bien foutre des crânes partout. Puis un homme arbre assez flippant. Et puis là, voilà, les corps amalgamés avec des tentacules. Ça, c'est toujours très chouette avec cette petite encre rouge sang du plus bel effet. Christophe, on t'a vu. Arnaud, alors, oh, ça faisait longtemps, dis donc. Un Troll Blood. Une de mes factions préférées de War Machine. Bien sympatoche. Donc c'est des trolls, hein, un peu plus petits que les gros... Alors, ils ont aussi des gros trolls. Je me souviens plus, c'est War Machine ou Horde? Ah, c'est peut-être Horde. Et c'est vraiment une chouette faction. Je dois vous avouer que je sais pas trop où en est le jeu. Est-ce qu'ils sont sur du plastique? Est-ce qu'ils sont sur du métal? Est-ce que les figurines ont une qualité ok ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir ta peinture. Steph, allez, bim, qui nous a fait donc la jammeuse. La jammeuse est terminée. Figurine de Warbound. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous renvoie à ma vidéo sur l'interview de Boonit pour savoir un petit peu tout ce qui va se passer et comment ça se passe aussi sur Warbound. Toujours de très très chouettes figurines sculptées par Lux Centaur. Lionel qui nous a fait une jolie Electra. Peut être une personne. Mais on s'en fout ça, on veut que ça s'affiche. Voilà, bah j'ai cliqué. Comme un boulet. Donc il va falloir revenir en arrière. Alors on a Electra, on a Doctor Strange. C'est toujours la top qualité. Hein. Le gars est vicieux, il nous fait un focus sur les yeux. T'aurais pas oublié un peu de vert dans son anneau de je sais pas quoi là, hein, hein, moi aussi je peux être désagréable. Hein, très très belle peinture. Très belle peinture. Voilà, le doré là est super chouette. Alors est-ce que je peux revenir en arrière? En tout cas, toujours de la peinture de très très haut niveau. Alors, on est reparti. Vous me suivez dans ma galère. Hein. Ah, Ludo. Alors, Ludo, il nous a fait du Malifaux. Mais pas que. Enfin, ouais, j'ai vu sur ton Instagram que tu avais fait aussi du Briscard, je crois. Donc, tu as continué. Tu as choisi, évidemment, le maître le plus fumé du jeu Malifaux. Hein, c'est les moines. Petit canaillou. Voilà. Peut-être pour le... C'est ceux que tu vas faire, tu vas utiliser pour le tournoi, peut-être? Ton deuxième coup, donc le premier, on l'avait vu, c'était Misaki. Et là, maintenant, c'est les moines. On va voir ça à l'octogone, je pense. Arnaud. Alors, les décors de Kill Team. Un orc. C'est vrai que les figurines d'orc de Kill Team sont quand même très réussies. Hein. On va pas cracher dans la soupe. Enfin, même si c'est pas ma soupe, mais... Bim, donc ça, c'est les décors. Et là, on a voilà, les orques
Gros mécano orc. Un béret rouge. Très chouette. Très très chouette. Donc Arnaud qui nous a mis une autre... Alors c'est pas le même Arnaud, attention. Hein. Ok, donc ça c'est le troll qu'on a vu tout à l'heure. Du zombicide à la contraste. Ok. Bon là, faut dire que t'as, je sais pas, 150 figs à faire. Dimitri, eh les gars, vous avez tout mis dans le désordre ou c'est mon Facebook qui déconne encore plus que ce que je pensais? Vous avez essayé de me perdre. Oko Chronicles. C'est une jeune femme, non? Ah, je savais pas que c'était aussi sexy ça. C'est que si que ça. La suite du zombicide de tout à l'heure. Voilà, avec les gros fatis. Ou alors c'est plutôt une abomination, non? Ouais, je pense, vu la taille. Puis le côté menaçant aussi. Guillaume. Alors, oh là, Guillaume, qu'est-ce qu'il nous a fait? Les survivants zombicides. Pour la boîte, la nuit des morts vivants. Ah, du Death Médaille. Du zombicide avec le Super Minotaur. Alors, on va regarder ça tout de suite. Ah ouais, très très chouette. Donc ceux-là, ils sont en couleur, contrairement aux zombies qu'on avait vus les semaines précédentes, qui sont en noir et blanc. Superbe. Superbe. Très très... très chouette palette. Le book de Lovecraft, donc ça c'est pour c'est un grand ancien pour le jeu Death Médaille, qui arrive sur le plateau et qui défonce tout. Très réussi. Avec le pentagramme là, gravé comme ça sur l'abdomen, et puis les tentacules bien dégueux. Très très chouette. Et enfin, l'abominator, je sais pas comment il s'appelle, le Minoto zombicide abomination. Oh, j'aime beaucoup ton rouge là. Et le petit string avec les petites chaînes. Bravo, bravo, bravo. Très très belle prod. Guillaume, alors qu'est-ce qu'il nous a fait? Termination du coup, avec des squelettes et des loups. Ok, on va regarder ça. Alors, hop là. Les squelettes. Ça vient de quel jeu, ça? Ah, je sais pas du tout d'où ça vient. Cette gamme-là. Ah, ça me dit vaguement quelque chose. C'est du Games, non? Ouais, ça doit être du Games. Vu le bouclier, c'est du Games, je pense. C'est bien le style chauve-souris. Ah, ils sont chouettes, hein? Super chouettes. Et les loups. Loup mort-vivant. Très très classe. Oh, il a une petite... ça fait comme s'il avait une petite mèche. Très belle peinture, bravo à toi. Oh, alors là, attention. Touk. Alors, si vous avez lu le commentaire, c'est trop tard, mais sinon, je vous laisse deviner, pendant que je bois un coup, ce que c'est comme figue. Très belle réalisation au passage. J'aime beaucoup les couleurs. C'est très printanier. C'est du Malifaux. C'est pour un des nouveaux maîtres explorateurs. Et c'est des figurines très très particulières avec un design vraiment... Toute la bande en fait est particulière. Vous avez une espèce de gnou mécanique. Vous avez des portes-lanternes qui font très Final Fantasy, je trouve. Voilà, donc il y a un côté assez... Alors, je mets des guillemets, poétique dans cette bande. Même s'il y a un côté très mort-vivant aussi, voilà, par certains modèles. Très très chouette en tout cas, très belle peinture. Première figurine Malifaux, bah écoute, bienvenue. Bienvenue chez les fous. Maxou, alors, du Skith, avec un personnage et 4 mechas. Ça se prononce Sith. Ça se prononce Sith. Ah bah c'est bien, voilà, comme ça on est bien. Au moins c'est simple. Donc ça se prononce Sith, moi je suis content. Petits mechas qui vont bien. Voilà. Donc le personnage, et celle-ci, elle a un singe sur son bâton. Très belle réalisation. Je crois que c'est des figurines qui sont toutes petites. Hein. Et les mechas.
Naturel le vert qui nous a fait aussi des orques de Kill Team. Alors, voilà. Un gros projet pour cette rentrée avec la boîte Octarius pour Kill Team. Ah, ils sont beaux, hein. Ils sont beaux et ils sont bien équipés. Avec les petites agrafes là. Très très cool. Oh, il a même une mini parabole dans le dos. Nicolas. Alors, ça faisait longtemps que je n'étais pas venu. J'avais rien à peindre. Lol. Du coup, j'attaque la peinture de Hank. Toujours boîte de base à la contraste et quelques brossages. Pour les guerriers, je ne m'embête pas. Tu as bien raison, vu qu'il doit y en avoir une pelletée. Et après, tu as fait Osiris. Donc zénital, sous-couche noire zénitale, contraste, brossage et quelques dorures. Alors, on va voir ce que ça donne. Donc ça, c'est pour les super pions, on va dire, du jeu. Donc, alors, évidemment, c'est des très belles figurines, hein, surtout pour un jeu de plateau. Mais voilà, quand vous en avez 70 à faire, cette solution-là est tout à fait respectable. En plus, on voit bien les détails, pardon. Donc ça le fait largement. Et là, on a Osiris, voilà, qui n'a pas l'air content d'ailleurs, avec les petits Égyptiens qui sont en train de le prier. Alors, les figurines, elles tabassent aussi. Hein. C'est vraiment du lourd. Eh bien, on attend la suite, Nicolas. Alors, Arnaud, un dragon de Dungeon Saga à l'huile. Ok. Ok. J'aime bien la couleur comme ça. Là, il y a des reflets sur les membranes des ailes. Dungeon Saga. Ça, c'est un produit Mantic. Alors, Jérôme Gourmelon, j'en avais parlé. Mon collègue m'a fait parvenir ses figurines de Burgle Bros que je vais lui peindre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les figurines ont l'air assez rigolotes. Et on attend de voir ça. Et un petit point sur mes dadas avant d'attaquer les figurines de Burgle Bros. Ok. Et là, on a les gros cavaliers vampires derrière. Donc ça, c'est les figues qui sont, ma foi, j'ai l'impression bien réalisées. Dans la qualité, ça me fait penser un peu à Histoire de Peluche. Ah, mais t'as même un VIP. On va regarder ça. Elles sont marrantes. Ouais. Un VIP. Oh, le mec, j'aime bien le mec avec son gros nez. Rigolo, c'est bien dans le thème. Ça doit être un jeu d'espionnage. Ça le fait. J'aime bien celui-là avec la moustache. Et ensuite, là, on part sur voilà, du plus lourd avec donc les gros chevaliers qu'on avait déjà vus la semaine dernière. Chevalier vampire de chez Games. Très, très classe. Alors, Ashram, qui nous a fait une nouvelle créature de chez Mirs. Un Dingraig. Les mecs, ils ont toujours des noms à coucher dehors. Les crânes plus petits pour rendre plus évidente son échelle. Ok. Voilà, très très cool. Toujours dans ton... pour aller avec l'ensemble. Elle est vraiment belle la figue. Hein. Et j'aime bien ton schéma de couleur. Là, pour le coup, on est vraiment dans les terres froides. On le ressent tout de suite. Très chouette. Alors, Valentin. Oh là là, il y a 17 photos. Alors, grosse paire de motivation. Quelques souvenirs fidèles tous les dimanches à figuristique. Merci à toi et bon courage. Toujours sur mon diorama confrontation. Alors, je vais en sélectionner quelques-unes un petit peu au hasard. Et puis, je vous laisserai regarder le reste. Ah, je reconnais, c'est une faction que je faisais à Confronte. Donc là, c'est les... Alors, il y a un centaure squelette derrière. Là, ça doit être un... Ouais, c'est un centaure squelette aussi, là, des sabots. On voit pas très bien. Les zombies, en morceaux. C'est des toutes petites figurines.
Là, on a quelques personnages. Oh, lui, c'est un personnage assez exclusif. Je crois que c'est un mercenaire, d'ailleurs. Donc là, on a le mec bien flippant avec tous ces... J'aimais beaucoup, je sais pas, cette figue. Avec tous ces crânes. Et ça, c'était une sorcière de la faction. Oh, ça, c'est classe. Je me demande si c'est pas un décor games, ça, non? Tu nous diras. Voilà, la sorcière qui avait ce côté avec cette grande chevelure un petit peu famille Adams, mais ça s'arrête là. Hein. Elle a des cornes, elle a une robe en peau humaine et une grosse épée. Ah, et puis ça, c'était un magicien assez badass, ou un prêtre, je me souviens plus. Ça fait plaisir de revoir des figurines comme ça de confronte. Ça doit être parmi les figurines qui sont sorties à la fin, ça doit être un guerrier crâne, je pense. Je suis pas sûr, c'est peut-être une troupe. Ok. Alors, papa, ça faisait longtemps que j'avais pas repris les pinceaux. Majorité de contraste pour les figurines de chez Destinies, donc le jeu Destinies, hein, Jeanne d'Arc. Des bleus, ok. Alors, j'ai vu, là, cette semaine, sur le site Warmania, qu'il y avait peut-être un artwork qui traînait de possiblement une version japonaise du système de grosse bataille Joan of Arc. Alors d'après ce que j'ai compris aussi, ils n'ont toujours pas fini de tout livrer. Donc bon, voilà. Ok. C'est tout petit, hein, c'est minuscule ces figurines-là. Très sympa. Avec le loup, très chouette aussi. Alors, Jean qui continue avec Relic Blade. Voilà, celle-là me paraît plus sympa avec cet éclairage. Faction des Temple of Justice. Jour-nuit. Voilà, donc petit jeu d'escarmouche, hein, comme Jean nous avait expliqué la semaine dernière. Un créateur qui fait presque tout seul. C'est Relic Blade. Très chouette. Guillaume, alors Guillaume, il nous a fait quoi? Il nous a fait des gros orques. Ah, tu as fait des Marines, tu n'as pas voulu me heurter, c'est très gentil. Voici donc des orques maison utilisables en guise de nouveau Snagas Beast. Ah, j'ai l'impression... C'est pas du... Comment il s'appelle le mec qui a fait des Skaven géniaux, là? Mortian, que j'avais montré, je crois. Les montures. Non, tu nous diras. Conversion, ils sont très chouettes. J'aime beaucoup là, son arme, j'aime beaucoup le fait qu'il soit sur des... C'est des rats, hein, c'est pas des loups, on est d'accord. Sur des rats géants. Puis ils ont des bonnes têtes de winner. C'est les anciens modèles, ça, en fait, avec les toutes petites jambes. Très chouette. Très sympa. Bim. Et je crois que c'est fini. C'est fini pour cette semaine. Voilà. Donc, c'était le numéro 23 de Figurinistique. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous fais la petite compression, le petit générique et tout ça. Il doit être peut-être 19h quand ça va sortir, un peu plus tard peut-être. Merci en tout cas de m'avoir suivi. Donc le week-end prochain, dimanche, il n'y aura pas de figurinistique. Il y aura peut-être une vidéo reportage entre guillemets lundi ou mardi. Et en tout cas, je vous souhaite de passer une très très bonne semaine. Portez-vous bien, peignez bien, jouez bien et je vous dis à la prochaine. Et hop!